La certification AB est valable 1 an. Chaque année, le producteur doit se soumettre à un nouveau contrôle pour la renouveler. Ces contrôles sont opérés par des organismes de certification. EcoCert contrôle plus de 65% des producteurs bio. C'est le plus important en France. Bonjour. 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 Quel type de produits vous utilisez pour les traitements? On a fait une fois un passage à la bouillie bordelaise sur les pommes de terre et les oignons. D'accord. Le contrôle annuel, en fait, il y a une partie administrative et une partie terrain. Sur la partie administrative, on fait la partie cahier de culture, voir qu'est-ce qui a été implanté sur les parcelles et tout ce qui a été fait sur les parcelles. Donc on vérifie les factures d'achat des agriculteurs. Donc en fait, je peux regarder si l'opérateur vend des fraises alors qu'il n'y a pas du tout d'achat de fraises bio, pas de plants, pas de semences. Et donc pour comment ça se fait qu'ils puissent vendre des fraises bio. On peut vraiment voir beaucoup de choses avec la partie administrative. Ces contrôles, oui, c'est fastidieux. Derrière, il y a quand même des papiers à préparer, mais c'est important aussi pour nous d'avoir ce label-là. Donc du coup, voilà, on le fait sans trop rechigner. Après l'aspect administratif du contrôle annuel, suit la visite sur le terrain. Il y a des traitements qui ont été réalisés là sur les tomates ou pas? Rien du tout. Je vérifie s'il y a beaucoup d'auxiliaires, donc tout ce qui est coccinelle, voir si effectivement il y en a beaucoup, donc c'est que l'opérateur n'a pas traité, parce qu'il y a des produits de traitement qui, dès qu'on met, il n'y a plus du tout coccinelle, il n'y a plus du tout ce qu'on appelle d'auxiliaires dans les parcelles. Ou alors j'arrive et puis je vois que quelque chose qui me paraît un peu suspect. Ce qui me peut paraître suspect, c'est qu'il n'y a pas du tout un brin d'herbe, tout simplement dans une parcelle où il y a beaucoup de tomates. On sait que c'est pas une année où il y a beaucoup de fruits. On peut dire tiens, est-ce que l'opérateur aurait pas mis des produits en plus derrière pour inciter la plante à produire? Il existe un deuxième type de contrôle qu'on appelle contrôle surprise ou contrôle inopiné, où par exemple là on ne prévient pas l'opérateur et on passe directement chez lui. On fait ce qu'on appelle une analyse de risque, donc on regarde en fonction de l'année, en fonction de la météo, quel type de production est plus à risque que d'autres. Donc une année très pluvieuse, on sait que par exemple dans les grandes cultures, les gens n'ont pas droit au désherbant, donc on peut plus aller, on va cibler un peu plus ce type de culture parce que voilà, au niveau des herbages c'est assez compliqué, donc on va aller plus voir ce type de producteurs. Un contrôle peut se conclure par le retrait du label. L'an dernier, EcoCert a déclassé 1500 producteurs, davantage pour des négligences que pour de réelles fraudes.